Donc hier, à l'occasion de cette fête, le président Mamadou Idriss Déby a fait cette déclaration de pardonner pour tous ceux qui ont agi, fait des fautes lors de la journée du 20 octobre. Et que le pardon est motivé par le fait que voilà, les fautes c'est les fautes qui sont pardonnées, en fait, c'est quelque chose comme ça, et une invitation à rentrer au pays pour ceux qui ont fui. Premièrement, on peut dire qu'on peut prendre acte de cette déclaration et dont le contenu est plus ou moins déjà une décision. C'est-à-dire que le chef de l'État décide d'ouvrir la porte à ceux qui ont fui le pays parce qu'ils ont commis des fautes. Peut-être qu'avant de commenter, il faut peut-être relever un certain nombre de préalables. Premièrement, ceux qui ont fui sous la menace. Ils n'ont pas fui parce qu'ils sont fautifs. Ils ont fui parce qu'ils ont fui sous la menace. Deuxièmement, le narratif officiel, il est de deux niveaux. Le Premier ministre avait annoncé une insurrection, suivie d'ailleurs par le chef de l'État, qui a donc confirmé la position du Premier ministre. Plus tard, le président de la République est revenu là-dessus et a émis des regrets. Et lors de ces regrets-là, il avait parlé de regrets par rapport aux manifestations du 20. Le discours est donc modifié. Ce n'est plus l'insurrection, c'est les manifestations. Et le terme exact, c'était des manifestations qui ont mal tourné, le 20. Entre manifestations mal tournées et insurrection, il y a une différence énorme. Ceux qui ont organisé le 20 octobre, ont organisé une manifestation. Même si à la fin, elle a mal tourné, c'était une manifestation. Par conséquent, ce n'est pas une faute. Manifester est un droit civique. Ça ne peut pas être une faute. Et si elle l'est, eh bien, l'État peut porter plainte. Voilà. Et ainsi, le juge tranchera. Ce n'est pas le cas. Il y a eu au moins 300 morts. 4 rapports sont sortis là-dessus, qui ont globalement incriminé le gouvernement. Globalement, les 4 rapports étaient cohérents. Ils ont tous incriminé le gouvernement. Et il n'y a pas un mot à dire plus que ça, parce que dans tous les cas, s'il y a une faute du côté des manifestants, les rapports n'auraient pas raté l'occasion de le dire. Maintenant, le chef de l'État parle de pardon. Ok. C'est son rôle de chef d'État. À notre avis, dans ces cas, il faut aller jusqu'au bout de la logique. C'était quoi la logique? La logique, c'est que, au-delà de ceux qu'il considère comme étant fautifs, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des gens en prison, il y a des gens qui ont disparu, et il y a leur famille. Pas un mot a été dit là-dessus, hein. On a pardonné juste ceux qui ont fui. Mais ceux qui sont restés, ceux qui ont fui sont dans la faute, ceux qui ont resté sont aussi dans la même faute, puisqu'ils ont organisé la même manifestation. Moi, en particulier, j'ai fait partie de ceux qui ont organisé. Donc je suis aussi fautif. C'est ça la logique, si on entend bien. Ben, si c'est ça, le pardon devait être pour l'ensemble des gens. On est d'accord s'ils pardonnent ceux qui ont fui. Ben, si c'est ça l'objectif, ben, ils sont combien? 3, 4, 5 personnes. Mais qu'est-ce qu'on fait des morts? Qu'est-ce qu'on fait des disparus? Qu'est-ce qu'on fait des blessés? Et il n'y a pas été dit un seul mot sur ceux qui ont tiré. Ce n'est pas les manifestants qui ont tiré. Ils ne vont pas se tirer sur eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui a tiré, et il y a quelqu'un qui a donné un ordre pour tirer. Pas un mot n'a été dit là-dessus. Donc, allons jusqu'au bout de la logique. S'il s'agit, alors peut-être c'est une offre de réconciliation, parfait, il n'y a pas de problème. Mais il faut poser les choses. Chacun à sa place, et on fait un bilan. Qui est responsable de quoi? Pour quelle faute?
Et après, s'il y a le pardon, ok. Mais dans ces cas-là, lui, il pardonne. Mais je pense qu'il faut qu'il demande aussi que au peuple, le pardon. Puisque ce que je dis là, c'est qui a tiré et qui a donné l'ordre de tirer. Peut-être c'est pas lui qui a donné l'ordre, mais c'est lui le chef. Donc, il faut sanctionner ceux qui ont tiré. Sauf s'il ne considère pas que tirer sur la foule, ce n'est pas une faute. Si c'est une faute, alors il y a quelque chose à réparer. Et il faut le faire. Donc, on prend acte de la décision d'ouvrir la porte à ceux qui sont partis. On prend acte du pardon. Et à notre avis, il faut aller jusqu'au bout de la logique. La dernière chose à faire, c'est pourquoi le narratif, il est double. Le narratif insurrection, le narratif manifestation mal tournée, puis le narratif insurrection. Hier, c'était de nouveau insurrection. Il y a quelques mois, il a fait le regret en disant c'est des manifestations qui ont mal tourné. Quel est le narratif définitif? Parce que si hier, il est revenu sur l'insurrection, la menace reste. Mais personne n'a prouvé l'insurrection. Personne. Les 4 rapports n'ont pas parlé d'insurrection. Le rapport qui devait sortir, que l'État a accepté, qui est celui de la CAC, n'est pas rendu public. On suppose qu'il est aussi proche des 4 autres rapports, c'est pour ça qu'il a été bloqué. Donc jusqu'à là, on n'a pas donné une preuve de qui a organisé l'insurrection et de quelle insurrection il s'agit.